Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les détails concernant le programme de résidence permanente, voie d'accès à la mobilité économique. Ce nouveau programme qui a été lancé le mois de décembre 2021 permettra à un nombre limité de personnes d'immigrer au Canada et d'obtenir la résidence permanente. Permettez-moi, avant de commencer l'explication, d'informer les personnes qui ont des commentaires ou qui ont des questions concernant l'un des programmes ou une question, peu importe le programme études, visiteurs, demandeurs d'asile et réfugiés qu'un groupe Facebook a été créé pour accommoder ces personnes étant donné que les commentaires sont désactivés à tout jamais. Le lien du groupe se trouvera dans la barre de description et cette information ne signifie en aucun cas une sollicitation étant donné que je suis contre le principe d'inviter qui que ce soit ou inviter quelqu'un à prendre une décision qui peut la concerner comme il ne peut pas la concerner, c'est mon principe. Pour ce qui est de notre programme de résidence permanente, afin de vous expliquer les détails, je vais prendre 2 moments afin d'expliquer en premier les critères d'admissibilité qui n'exigent aucun frais de traitement à payer et qui n'exigent pas aux demandeurs de démontrer leur capacité financière. Ce n'est pas un poisson d'avril. Quand je mentionne quelque chose, je le mentionne avec transparence et honnêteté. Même la création des titres, j'essaye le plus souvent à ce qu'elles répondent le mieux que je peux au contenu véridique de la vidéo. Quelques vues supplémentaires ou quelques likes supplémentaires ne me feront ni chaud ni froid. En effet, comme j'ai expliqué, je commencerai par les critères d'admissibilité et je vais passer par la deuxième étape, comment présenter votre demande. Tout d'abord, pour être admissible au programme Voie d'accès à la mobilité économique, les demandeurs doivent répondre aux critères suivants. Avoir en sa possession l'un des documents suivants. Un document valide concernant la détermination de son statut du réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d'un État accueillant des réfugiés. Un document qui démontre que les demandeurs d'asile inscrits ou enregistrés à l'étranger. Une lettre d'une personne dont la compétence relève du Haut Commissariat des réfugiés. Ce document n'est pas encore disponible. Et que vous vivez à l'extérieur du Canada et de votre pays de persécution. Vous êtes, je ne veux pas choisir un pays, vous êtes originaire du pays A, vous ne vivez pas dans le pays A qui vous persécute et qui vous menace. Vous vivez dans un pays B qui est sécuritaire et que vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous n'êtes pas interdit de territoire conformément
aux articles 34 à 39 de la loi sur l'immigration, notamment crimes humanitaires, crimes organisés, appartenance à une organisation criminelle, et ainsi de suite. Deuxièmement, vous devez être admissible à un programme d'immigration économique, soit le programme d'immigration atlantique, soit le programme des candidats des provinces, soit le programme pilote des communautés rurales. Si vous souhaitez présenter une demande dans le cadre de ce programme, vous n'avez pas à démontrer que vous avez une expérience de travail correspondant au nombre d'heures au cours des 3 dernières années précédentes. Il vous suffit de démontrer que vous avez cumulé le nombre d'heures de travail requises de manière générale avant de soumettre votre demande. Deuxièmement, vous pouvez être admissible à une demande de prêt pour satisfaire à l'obligation de la capacité financière, à vous et à votre famille. Les dépenses dont je viens de parler, 1. La dépense de la capacité financière et la dépense de l'expérience de travail ne concernent pas les programmes provinciaux, étant donné que les programmes provinciaux sont administrés et gérés par les provinces. En revanche, les programmes des communautés rurales sont administrés par les communautés et pilotés par Immigration Canada. Maintenant que c'est fait et que vous répondez aux critères d'admissibilité minimale, vous devez être informé que la phase 2 du programme permettra uniquement à 500 personnes d'immigrer dans le cadre de ce programme. Pour ce faire, vous devez remplir 2 demandes au titre du projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique. Premièrement, remplir une demande au titre du programme d'immigration économique, soit le programme d'immigration au Canada Atlantique, soit le programme des candidats des provinces, soit le programme pilote d'immigration des communautés rurales. Dans votre cas, vous avez le choix entre le programme d'immigration au Canada Atlantique et le programme pilote des communautés rurales si vous n'avez pas les moyens financiers. Si vous avez les moyens financiers, vous êtes admissible à tous les programmes. Vous devez soumettre les 2 demandes, une demande d'immigration économique et une demande d'immigration dans le cadre du programme Accès à la mobilité économique. Vous trouverez le lien pour chaque programme dans la barre de description concernant la présentation de la demande. Vous devez soumettre les 2 demandes ensemble en suivant les instructions. Vous pouvez remplir également ces demandes, sinon vous pouvez retenir un avocat pour vous aider à remplir vos documents et à vous aider. Pourquoi je choisis toujours avocat? Avocat, c'est une personne qui a étudié le droit
et qui peut plaider votre cause devant les administrations, l'administration centrale d'immigration, devant les cours fédérales, et bien entendu, c'est une personne qui a exercé tout au long de sa vie le droit d'immigration. Ce n'est pas un simple consultant qui a étudié 300 heures et qui est tombé du ciel et qui s'attribue illégalement le titre de maître. Après avoir soumis votre demande, vous devez en principe recevoir un courriel d'immigration Canada dans un délai de 48 heures. Cette réponse automatique vous confirme que votre demande a bel été bien reçue. Il est important de garder et de conserver ce courriel dans vos dossiers. Après la présentation de votre demande, si votre demande est acceptée, vous finirez par obtenir une réponse favorable qui vous expliquera les détails à suivre. Les personnes qui ont une question concernant ce programme, je le répète, peuvent me laisser leurs commentaires et leurs questions sous forme de questions sur notre groupe Facebook fermé. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.